Chers amis, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez maintenant. C'est votre chronique Question de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas une émission ordinaire. C'est un rendez-vous avec la conscience, un moment où nos cœurs sont appelés à écouter plus que nos oreilles. Dans le cadre de cette émission, nous parlons de l'orphelinat Gift, basé à Bukavu, et ses multiples besoins qui demeurent insatisfaits. Nous avons rencontré le président du conseil d'administration, le PCA, de cet orphelinat, un homme humble dont la voix porte le poids de plus de 100 vies. C'est le bishop Zawadi Angi. Et ce qu'il nous a confié, mes chers amis, ne peut laisser personne insensible. À la présentation de cette émission, Papa Millionnaire Badibanga. Bienvenue. À la question de savoir comment va ces derniers temps l'orphelinat Gift, le bishop Zawadi Angi m'a répondu avec reconnaissance en ces termes. Par la grâce de Dieu, l'orphelinat Gift continue d'avancer. Naweza sema tunaendelea vizuri kwa sababu Mungu anaendelea kulinda wale watoto. Tuna watoto 57 ila wameongezeka, kwa hiyo inatutosha. Tunatumia gharama kubwa ambazo hatuna, kwa hiyo natutia magumu. Kwa hiyo unaona wanaleta watoto, ni orphelinat haina financement kwanza, haina financement yote isipokuwa watu ya moyo mwema anajisikia kufanya kamchango kidogo. Mais derrière ces mots pleins de foi en tant que serviteur de Dieu se cache une réalité bouleversante. Le nombre d'enfants ne cesse d'augmenter. Tenez, au centre des Pajico, ils sont aujourd'hui plus de 60 enfants, contre 57 il y a peu. À Panzi, 70 autres petits cœurs battent sous la protection de cette fondation, de cet orphelinat. Faites le calcul avec moi et vous allez vous rendre compte que cela fait déjà plus de 100 enfants. 100 enfants, 100 histoires, 100 blessures, mais surtout 100 vies à sauver. Pourquoi ces enfants sont-ils à l'orphelinat Gift? Parce que, simplement, les conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo continuent d'arracher des parents à leurs enfants. Et quand le monde détourne parfois les regards, la fondation Gift, elle, à travers l'orphelinat qui porte son nom, ouvre les bras. Depuis 5 ans, cet orphelinat tient debout presque par miracle. Il fonctionne grâce aux moyens personnels de ses responsables et à quelques dons sporadiques des personnes de bonne volonté. Bien souvent, c'est au prix des sacrifices. Le bishop Zawadi Angi me l'a confié avec une sincérité touchante. Nous faisons beaucoup avec très peu. Hii senka tumefanya, tumeteseka, tumesakrifie. Sawa, mimi nimesakrifie familia yangu sana, de façon que mimi natoka kupokea wageni hapa, wanaangalia matela za watoto. Mimi nawaambia zile matela ziko hapa za waofele, anaona mbona matela za mzuri sana. Mimi nasema ndio za mzuri, inawezekana kwangu watoto wangu balalie matela ya vile quand même mimi nashitahidi hapa kwa orphelinat watoto balale bien. Isionekane sawa mimi na exploiter watoto, mimi na watesa, niliwakamata na stabachunga. Niko tu mtu wa kusaidiwa na watu, kama Mungu anakusamia watu. Nilikuwa mtu wa kusaidia mwa mwingine, watu wanitambue niko nani katika ile moyo ya kusaidia. Mwenye anachunga watoto na mwenye anapatia watoto vya kukula, wote wanafanya kazi moja, na wale wote Mungu anapaswa kuwabariki. Il y a des milliers d'orphelins dans le monde entier. Ces enfants ont besoin de nous pour être heureux. Il y a des milliers d'orphelins dans le monde entier. Levons-nous ensemble pour les rendre heureux. Mes frères,
Ne laissez pas couler les larmes de l'orphelin. Les larmes de l'orphelin sont les perles de Dieu. Mais la réalité, mes chers amis, est impitoyable. Elle est implacable. Nourrir, soigner, habiller, scolariser, loger plus de 100 enfants demande plus que de la bonne volonté. Cela exige des moyens financiers. Certains enfants arrivent malades, d'autres souffrent de malnutrition. Et pourtant, malgré les difficultés, ils sourient. Comme vous pouvez bien le remarquer en visitant cet orphelinat. Et vous savez quoi? Chaque sourire retrouvé de ces enfants est une victoire. Alors, aujourd'hui, le plus grand défi s'appelle construction. Construction. L'ancien site qui hébergeait ces enfants est devenu trop petit. L'orphelinat a dû déménager. Mais il faut préciser tout de même que ces déménagements étaient sous pression du bailleur. La nature ayant horreur du vide, un bienfaiteur touché par la noble mission de cet orphelinat a offert une parcelle pour y bâtir un nouveau centre digne de ses enfants. Les travaux ont bel et bien commencé, mais ils avancent lentement, très lentement. Et oui, les chantiers ralentissent. Pourquoi? Pas par manque de volonté, pas par manque de courage, mais par manque de moyens. Les ciments manquent, les sables manquent, les fers à béton manquent aussi. Et parfois même, les moyens pour payer les ouvriers manquent. Les directeurs de l'orphelinat de son côté, le docteur Eli Kulondwa Kashendeko, confie avec émotion: depuis 5 ans, nous avançons sans bailleur de fonds. Nous faisons tout avec nos moyens de bord qui sont limités. Mais tout fait nombre. $10, $20, $100, $1000, eh bien, chaque geste construit quelque chose. Et c'est un sacrifice qu'on est en train de faire parce que vous verrez qu'il y a des choses qu'on donne aux enfants que nous, on n'a pas. Vraiment, il n'y a pas de bailleurs de fonds. Il n'y a pas de bailleurs de fonds. Nous nous battons avec ce qu'on a, mais aussi il y a ces gens qui peuvent nous venir en aide. Il peut y avoir 10, $20, 15, $100. Avec ces petites contributions et ce qu'on a, c'est ce qui nous aide à réaliser ces travaux. Donne et il te sera donné une mesure pleine qui déborde et multipliée. Il verse sa grâce sans compter. Je donne avec foi, il pourvoit selon sa bonté. Chers amis, imaginez un instant ces bâtiments terminés. Un espace sûr, un espace structuré, un espace élégant et digne. Un lieu où ces enfants, qui sont vos enfants, nos enfants, pourront dormir sans crainte, pourront étudier sans inquiétude, pourront rêver sans limite. Et tout ceci, c'est pour le bonheur de nos communautés locales, pour le bonheur de la République. Pour cela, le bishop Zawadi Angui lance un appel simple mais puissant. Il a dit, je cite, « Toute contribution compte. Argent, ciment, sable, gravier, tôle, ainsi de suite. Tout peut aider à bâtir l'avenir de ces enfants. » Et ce n'est pas tout, mes amis. Ces enfants parcourent chaque jour de longues distances à pied pour aller à l'école, pour rentrer de l'école. Figurez-vous, ces petits-enfants, avec des petits sacs d'eau, marchant sous le soleil, parfois sous la pluie, exposés aux dangers de la route. C'est pourquoi l'orphelinat Gift rêve d'un bus, un simple bus, pour transformer leur trajet en sécurité.
Autrement dit, je précise, un bus, ce n'est pas seulement un véhicule. Un bus, c'est la sécurité. Un bus, c'est la protection. Un bus, c'est la ponctualité. Un bus, c'est la dignité. Mes chers amis, pour le bishop Zawadi Anguy, ce combat dépasse l'humanitaire. C'est une mission spirituelle. Il rappelle ces paroles bibliques qui éveillent la conscience collective. La religion, pure et sans tache, consiste à visiter les orphelins dans leurs afflictions. Et encore, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. En d'autres mots, aider ses enfants, ce n'est pas seulement un geste social, c'est un acte de grande valeur qui touche le cœur même des dieux. Tunataka kuambia kwamba watu wangegundua siri yenye iko ndani yetu, wangetunga mkono, wangeelewa kama watoto ba orfele sio wenye mimi nilizala, ni watoto ba communauté za Bakongole, matribi kufonji, ndio watoto tunakamata, c'est-à-dire sio watoto wenye mimi nazala. Kila mkongomani angelikuwa na moyo, angetuangalia vraiment chez toi Este, tunachunga maofelina kutunga mkono, kwa sababu wale watoto hawataishi. Shetani amependa kumalizia maisha na watoto habana espoir nyingine ya kuendelea kuishi kama bakongomani abashitie pamoja, watu wenye huruma wa Kristo, makanisa, bapolitisien hawajiunge pamoja kwa kutunga mkono na pesa kwa kusaidia wale watoto. J'ouvre mes mains, j'ouvre mon cœur. Je donne sans peur, je sème avec ardeur. Dans le secret, Dieu voit mon don, et sa bonté remplit ma maison. Chers amis, avant de finir cette chronique d'aujourd'hui, permettez-moi de vous poser une question simple et directe. Et si les miracles que ces enfants attendent, c'était vous? Oui, vous qui écoutez en ce moment. Vous qui avez peut-être déjà aidé quelqu'un. Vous qui avez un cœur capable de compassion. Les bishops Zawadi Anguy ne s'empêchent pas de remercier tous ceux qui soutiennent l'orphelinat par des vivres, des dons ou des matériaux. Mais le besoin, comme je le disais, reste urgent. Et l'avenir de ces enfants dépend de la générosité de tout un chacun. Aujourd'hui, rendre justice, c'est bâtir. Aujourd'hui, aimer, c'est agir. Aujourd'hui, croire, c'est donner. Si par bonheur votre cœur est touché, vous pouvez participer à tout moment et de n'importe quelle manière. Argent, ciment, sable, gravier, tôle, fer-béton ou contribution pour l'achat d'un bus scolaire, voire même de plusieurs bus. Tout compte, absolument tout. Pour les bishops Zawadi Anguy qui nous a parlé à cœur ouvert, même le petit geste peut devenir une grande bénédiction. Souvenez-vous, un enfant soutenu aujourd'hui devient un adulte qui sauvera quelqu'un d'autre demain. Kadiri unaendelea kuchunga yatima, na njoo vile Mungu naye anaendelea kuchunga, shule usiache ba orphelin. Ndio kila mmoja anatusaidia kuchangia juu ya hiyo orphelina. Maombi tunamwombea kwamba Mungu amulinde, amchunge, asiache ba yatima, juu aendelee kupatia msaada. Watoto wanahitaji kusoma, wanahitaji kila kitu. Mpaka wafike mnivo nao wanakuwa wanaweza kukamata en charge. Comme disait mon père, la solidarité est la plus belle langue que parle l'humanité. La balle est donc dans les camps de tous ceux qui ont un cœur pour élever les faibles. Effectivement, l'Éternel Dieu des veuves et des orphelins bénit toujours ceux qui refusent de rester indifférents face à la souffrance des plus nécessiteux. Chers amis,
C'est sur cette note que nous bouclons cette chronique d'aujourd'hui. Question de la République. Cette émission a été spécialement consacrée au plaidoyer en faveur de l'orphelinat Gift qui redonne par tous les moyens l'espoir et le sourire aux enfants. Cet orphelinat a ardemment besoin de votre coup de main, modeste soit-il. À la présentation, c'était Papa Millionnaire Badibanga. Merci de votre attention, merci de votre compassion. À la prochaine. Yahvé, ne laisse pas des enfants